Alors bonjour, moi c'est Guillaume, j'ai 24 ans, je suis originaire de Normandie. Je suis passé par l'école polytechnique puis un master de machine learning à la Sorbonne et ça fait plus de 2 ans que je suis chez Stelia. Alors on a développé une solution qui prend en input vos documents et qui va être capable de générer des grandes quantités d'exercices, donc aujourd'hui des QCM, des vrais faux, des textes à trous, à partir uniquement des informations pertinentes qu'on a extraites de ces documents. Donc par exemple, à partir d'un seul manuel d'histoire géo de collège, on va être capable de générer 1000 exercices en une vingtaine de minutes. Et donc, ça peut représenter un gain de temps conséquent pour un professeur ou un formateur qui a besoin de créer des quiz. Par exemple, on a déjà des milliers d'exercices qui ont été créés et qui vont être utilisés pour un projet qui s'appelle Bien à l'école, qui a pour but de lutter contre le décrochage scolaire. Alors, en premier, je pourrais citer le pre-processing. Donc, votre document, on va en extraire le texte, on va le resegmenter, le nettoyer, le filtrer. On a notamment entraîné nos propres modèles de catégorisation de blocs de texte, qui vont être capables de dire « Ok, ça c'est un titre, ça c'est une citation, ça c'est une définition ». Et donc tout ça pour identifier uniquement les segments de texte qui ont un intérêt pédagogique et sur lesquels on va pouvoir générer les exercices. En deuxième, il y a l'effort sur la pertinence et la qualité des exercices générés. Donc on a un contrôle automatique de la qualité des exercices qui sont générés par notre pipeline IA. Chacun des exercices, il va être associé à une explication de la bonne réponse pour un intérêt pédagogique. On va suggérer des mauvaises réponses, donc des distracteurs supplémentaires pour un potentiel reviewer qui aurait besoin de modifier un peu ou de valider les exercices qui sont générés. Et on a un algorithme de génération de distracteurs, donc encore une fois de mauvaises réponses, qui se base sur des brèves de connaissances externes et internes, et qui va favoriser comme mauvaise réponse des éléments qui apparaissent déjà dans vos documents, donc qui sont familiers à l'apprenant, afin de le tester de la manière la plus efficace possible. Et en troisième, chacun de nos exercices qu'on va générer, on va les associer à des concepts qui sont liés dans le graphe de connaissances Stelia généré sur le corpus source. Et cette association entre exercices et concepts, elle va permettre, grâce à par exemple des algorithmes de clustering de graphes, de partitionner cette masse d'exercices en des sous-groupes plus petits, donc des séries d'exercices qui ont un thème sous-jacent qui est commun. Alors, un graphe de connaissances, pour faire simple, c'est un ensemble d'entités. Ça peut être des personnes, ça peut être des dates, ça peut être des lieux, ça peut être des choses un peu plus abstraites, qui sont reliées les uns avec les autres. Donc, avec Stelia, on a généré une solution qui va générer des graphes de connaissances custom à partir uniquement de concepts qui sont extraits de vos documents. Donc, par exemple, si vous avez un PDF qui mentionne la naissance de Charles de Gaulle dans la ville de Lille, les entités Charles de Gaulle et Lille, elles vont être extraites, on va en générer des définitions contextuelles, et on va les ajouter au graphe, reliés l'un avec l'autre. Donc pour faire tout ça, on a des algorithmes d'extraction de concepts, de génération de définitions, d'indexation, de recherche, de disambiguation. On a également entraîné nos propres modèles d'entity linking, en français et en anglais, qui vont être capables de prendre un concept qui est contextuel et de l'associer à un nœud dans un graphe de connaissances externe préexistant. Donc par exemple, de l'associer à une page Wikipédia. Et faire tout ça, ça va permettre une meilleure compréhension de ces entités et un meilleur lien les uns avec les autres. Alors, par nature, les entités de nos graphes de connaissances, ils sont liés les uns avec les autres. Mais on va également les lier à vos ressources, les lier aux questions-réponses générées et les relier aux exercices générés. Et donc, ce graphe va permettre de faire une sorte de navigation entre tous ces différents éléments et les différents produits de Stelia. J'ai déjà pu évoquer la possibilité de créer automatiquement des séries d'exercices qui ont un thème commun. Mais, par exemple, si on se met d'un point de vue d'un apprenant, qui est en train d'utiliser l'assistant de connaissance Stelia, il va poser une question, il va avoir sa réponse. À partir de cette réponse, on va lui recommander donc, des concepts et des notions qui sont liés. Et à partir de ces notions, on va pouvoir lui recommander des passages des ressources qui vont l'aider à réviser les notions, des exercices pour le faire tester ses connaissances, et des questions-réponses pour l'aider à aller un petit peu plus loin.